Seigneur, cette occasion que tu nous donnes encore pour venir dans ta maison. Nous sommes dans ta maison, Dieu, et nous savons que dans ta maison, tout peut arriver, Père. Les malades peuvent recevoir la guérison. Ceux qui ont des problèmes peuvent recevoir la solution à leurs problèmes. C'est pourquoi, étant ici, Seigneur, nous implorons simplement ta grâce sur chacun. Que tes enfants qui sont venus ici ne puissent pas repartir comme ils sont venus. À toi la gloire, nous savons que c'est une grâce particulière que tu nous as fait en ce jour pour que nous puissions te connaître. Merci, Père. Et c'est la chose principale pour nous, Père. À toi la gloire, l'honneur. Bénis-nous encore une fois parce que nous sommes ici dans le jeu que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous allons prendre le Bible. Je continue un peu la même leçon que le dimanche dernier. Qui se rappelle ce qu'on avait vu dimanche dernier? Je vais parler sur quoi dimanche dernier? On avait parlé sur les serments. C'est pas ça? C'était ça? Pardon? Qui se rappelle? Frère Boris, on a parlé sur quoi la fois dernière? Sur le serment, c'était ça? Pas Bram. C'était sur le serment. Ok. On va prendre Apocalypse chapitre 7. C'est le passage qu'on avait la fois dernière, non? C'était quel passage? C'était ça? Apocalypse chapitre 7. Ok. J'ai lu l'écriture. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu. Qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre Ézéchiel, chapitre 9. J'ai lu l'écriture à partir du premier verset. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes vinrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, portant une écriture à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel il était. Et il se dirigea vers le seuil de la maison et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écriture à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, frappez, que votre œil soit sans pitié, qu'il n'y ait point de miséricorde, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais
N'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par les sanctuaires. Ils commencèrent par des anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, fuyez la maison et remplissez des morts, des parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Je vous asseoir. Tout le monde est dans la joie. Tout le monde doit être dans la joie parce que nous sommes un peuple spécial. Tandis que cette écriture semble une écriture dure, mais pour nous c'est une écriture quand même qui nous réconforte. Pour certains c'est dur, mais pour nous ça nous réconforte parce que nous devons connaître notre condition. Amen. En lisant cette écriture, Frère Branham nous parle un peu du scellement. Nous savons que cette écriture que nous avons lue dans Ézéchiel parle à l'époque où le Saint-Esprit s'est déversé à Jérusalem. Frère Branham dit, et cela parlait de la destruction de Jérusalem. Amen. 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 Donc cette écriture parlait de la destruction de Jérusalem. Mais nous savons que Jésus, avant la destruction de Jérusalem, il avait parlé aux disciples. Il leur avait dit, quand vous allez voir ces choses, les armées assiégées Jérusalem, sortez de la ville. Amen. Il dit, à ce moment-là, vous sortez de la ville. C'est pourquoi Frère Branham nous dit que quand cette écriture s'était accomplie, aucun disciple n'a été pris dans la ville. Parce que quand ils ont vu la chose arriver, ils savaient que Jésus leur avait déjà prévenu. Amen. Mais ceux qui étaient restés, ceux qui, disons-le comme l'Écriture le dit, ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit, alors ils ont vécu les jours les plus difficiles. Ils avaient vécu les jours les plus difficiles. Parce que quand Titus est arrivé, il avait simplement encerclé la ville. Il n'est pas entré dans la ville. Il a encerclé la ville. Rien ne pouvait entrer, rien ne pouvait sortir. Donc les gens commençaient simplement à mourir de faim. Il est resté, je crois, 3 ans. 3 ans comme ça. Les gens commençaient à mourir de faim. Et l'historien nous dit que ils avaient fait la tontine. Hein? Tontine. L'ikelemba. Mais l'ikelemba des enfants. Aujourd'hui, on va manger le tien. Demain, on mange le mien. Tellement, Frère Branham dit, ils étaient devenus comme fous. Parce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Mais remarquez le mystère, c'est que simplement, ceux qui avaient cru en Jésus, quand la chose est arrivée, ils sont sortis. Aucun, Frère Branham dit, aucun disciple n'a été pris dedans. Amen. Amen. Alors, nous voyons l'écriture qui est ici dans Apocalypse chapitre 7. On nous dit que les anges devaient retenir le vent et tout ça. Frère Branham nous dit ceci. Il dit cette écriture se rapporte à ce qui est arrivé avec la Première Guerre mondiale. Remarquez que le vent là, Frère Branham dit ça parle de guerre. À la Première Guerre mondiale, d'une manière mystérieuse, la guerre s'est arrêtée le 11. Le 11e moment, à 11 heures. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, c'était l'appel des ouvriers de la 11e heure. Il dit, la guerre s'était arrêtée parce que cette guerre-là devait marquer la fin du monde.
Mais seulement, comme Dieu n'avait pas scellé l'église ou l'épouse, c'est pourquoi cette guerre-là s'est arrêtée. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. En quelque sorte, cette guerre s'est arrêtée parce que vous n'étiez pas encore venus. Amen. Hein? Donc, ils ont bénéficié quand même d'un petit prolongement à cause de vous et moi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, c'est la part de l'épouse ou c'est la chose qui nous intéresse en tant qu'épouse. Hein? C'est le scellement. Nous savons que la parole de Dieu nous dit une chose: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui nous a scellés, par lesquels nous avons été scellés jusqu'au jour de notre rédemption. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, frère madame nous dit ceci. Donc, une chose que je voulais aussi rajouter, c'est que nous savons que nous vivons dans un temps où il y a que, deux catégories de gens. Ceux qui ont le sceau de Dieu et ceux qui ont la marque de la bête. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Le sceau de Dieu, vous savez, nous sommes dans un âge où nous devons être fermes dans ce que nous croyons. Amen. Nous ne devons pas être des chrétiens olé olé. Quand moi je dis le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu, je sais de quoi je parle. Amen. Le sceau de Dieu, c'est le message de l'heure. Amen. Je sais que je suis en sécurité en croyant, en recevant le message de l'heure. Amen. En dehors du message, il n'y a pas de sécurité. Amen. Les restes de sécurité là, c'est simplement des choses fabriquées. Que l'homme lui-même peut se monter la tête pour dire que je suis en sécurité, je suis ceci, c'est toutes ces choses-là. Mais la seule chose, la véritable sécurité, c'est être dans le message. Amen. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, ils avaient crucifié Jésus, ils avaient dit qu'il était un blasphémateur, toutes ces choses qu'ils avaient. Mais les paroles de Jésus s'étaient accomplies malgré leur position. Et le message de Branham s'accomplira malgré leur position. Amen. Donc le message ne peut échouer. Amen. Voyez-vous, c'est un peu cela. Nous devons savoir en quoi nous avons cru. Alors, le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La marque de la bête, c'est le rejet du message. Amen. Voyez-vous, le rejet du message, c'est ça la marque de la bête. Amen. Hein? Vous savez, il y a un jeune homme qui avait envoyé des textos pour dire qu'Obama avait voté la puce sur ils vont mettre la puce sur les gens. N'écoutez pas de telles bêtises. Amen. Hein? Des prédicateurs qui prêchent ça, je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent ça. Branham n'a jamais dit telle chose. Amen. Un jour comme ça, j'avais invité un prédicateur. Il est venu, il nous a parlé de ces choses-là. Je ne comprenais rien. J'ai dit, mais où est-ce que vous trouvez ça? Bon. Vous savez, si c'est vous qui avez invité quelqu'un, vous êtes coupable. Hein? Il ne fallait pas l'inviter. Mais alors, le lundi, je ne sais pas ce que j'étais en train de chercher. Dans mon bureau, je ne trouvais pas. Je me suis dit, je vais aller voir un peu à la chair là. Peut-être que j'avais laissé ça dans la chair. Et je suis arrivé, à la chair, j'ai trouvé qu'il y avait des notes. J'ai dit, j'avais oublié mes notes ici. Je regarde. Je commence à voir que la puce, tout ça. Et j'ai dit, mais ça vient d'où? C'était tiré sur Internet. Tiré sur Internet, pas dans le message. Les gens qui parlent sur Internet et le prédicateur est allé tirer sur Internet. J'ai dit, oh, c'est des choses qu'il est venu nous prêcher. Il avait tiré ça d'ici. Donc, il n'y a pas de puce qu'on va mettre. La marque de la bête, c'est le rejet du message. Amen. Le sceau de Dieu, le Saint-Esprit, c'est le message de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, Frère Branham nous dit ceci, dans le message étroite de la porte, paragraphe 113. Vous me direz, Frère Branham, comment donc peut-on reconnaître un chrétien? Frère Branham dit ceci, je ne sais pas. Mais laissez-moi vous dire
ce que dit les Écritures. Certainement que ce qu'elle dit, vous le croyez. Lorsque le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre, Dieu a parlé par le Saint-Esprit. Il a envoyé un ange premièrement et il a dit, passe dans la vie, parmi les peuples, et fais une marque sur le front de ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations. Ceux qui cherchent à corriger ces choses. Alléluia. Frère Branham dit, donc, quand l'ange est passé, il a fait la marque sur ceux qui gémissent, qui soupirent à cause des abominations. Ceux-là qui cherchent à corriger ces choses. Et nous savons que quand Frère Branham parlait ici, il se référait à l'écriture d'Ézéchiel. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un autre jour, où je peux dire que aujourd'hui, c'est l'antitype. Vous êtes avec moi? Alors, dans l'année du jubilé, Frère Branham nous dit ceci, paragraphe 82. Il n'y aura que deux catégories de gens dans les derniers jours. Les deux vont porter une marque. Il ne fait pas de doute que la marque de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. J'ai prêché cela ici récemment, avec l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. J'ai prouvé que le sceau de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30, qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas scellés. Mais le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Ensuite, tous ceux qui n'étaient pas scellés du Saint-Esprit ont pris la marque de la bête. La marque de la bête est une marque d'apostasie qui rejette le Saint-Esprit. Voyez-vous ce que je veux dire? Amen. Donc il n'y a que deux catégories de gens. Donc le saint, donc d'un côté, ils vont recevoir le sceau de Dieu ou le Saint-Esprit. Mais comment? Qui sont ceux-là qui vont le recevoir? C'est ceux qui gémissent, qui soupirent à cause des abominations qui se commettent sur la terre. Amen. Amen. Mais le reste, qui vont rejeter, qui vont dire, mais ces choses-là, à quoi ça va me servir? Ou votre message est là, ou ceci, c'est là. La seule chose qu'ils vont recevoir, c'est la marque de la bête. Je peux dire ceci. Le sceau de Dieu, c'est le sceau de croyants. Vous êtes avec moi? Amen. La marque de la bête, c'est le sceau des incrédules. Qu'il soit religieux, ce n'est pas parce que quelqu'un est religieux qu'il va entrer. Non. Il faut croire le message de votre jour. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Frère Branham nous dit ceci. Je vais prendre juste ici dans le premier sceau. Frère Branham nous dit quelque chose là. Il dit que dans chaque âge, quand Dieu révélait sa parole, la première des choses, ça provoquait une guerre. Amen. Ça provoquait une guerre. Quand le mystère, l'ange, donc le premier ange qui était Paul, quand il a saisi le mystère, donc quand il prend le mystère, il va vers le peuple, il commence à proclamer cela. Et quand les élus reçoivent cela provoque une guerre. Mais pas une guerre des armes à feu, mais une guerre scripturaire. C'est pourquoi ne craignez pas quand les gens vous contredisent. Parce que nous devons savoir que nous ne sommes pas
comment dirais-je, dans un pique-nique. Nous sommes sur un champ de bataille. Mais notre arme, c'est la parole. Amen. Le mystère de notre jour. Amen. Alors, cela a provoqué une guerre. Et Frère Branham me dit, maintenant, les véritables croyants recevaient le mystère. Donc, la parole de notre jour. De notre jour. Ils recevaient le message de leur jour. Maintenant, les autres, Dieu faisait tomber sur eux un jugement temporaire. Alléluia. Et il prenait les élus et il leur donnait un petit sommeil, un petit repos. Et les cycles recommençaient. Un autre messager venait, il prenait aussi le mystère de son jour et il allait vers le peuple. Et ça recommençait. C'est jusqu'à ce que nous arrivons au dernier messager. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Frère Branham nous dit ceci. Là, le premier jour. Il est arrivé au premier âge, l'âge d'Éphèse. Il a révélé, il a envoyé le messager. Remarquez ce qui se passe. Alors que nous continuons, voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Vous voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne, ça déclare une guerre. Un fléau est déversé. Un âge de l'Église commence. Vous voyez? Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'âge saisit le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple. Après que le mystère lui a été donné, il va vers le peuple. Ce qui se fait là, il commence à proclamer le message. Et ça déclenche quoi? Une guerre. Une guerre scripturaire. Amen. Ensuite, Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là. Il le fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse tomber un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message. Un jugement temporaire. Ensuite, une fois que ceci est terminé, alors ça continue. Ils s'organisent. Ils introduisent des dénominations avec pour point de départ l'œuvre de cet homme. Par exemple, Wesley et tous les autres. Et alors, tout retombe dans la confusion. Amen. Ensuite, un autre mystère apparaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un autre messager arrive sur la terre pour un âge de l'Église. Vous voyez? Alors, quand il arrive, la trompette sonne. Il déclare la guerre. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Finalement, là, il est retiré de la scène. Alors, une fois qu'il est envoyé à l'écart dans le repos, un fléau s'abat et le détruit. La mort spirituelle frappe l'Église. Ça n'est fini de ce groupe-là. Ensuite, il passe à un autre. Un plan glorieux. Finalement, on arrive à ce dernier ange. Or, lui n'a pas de mystère particulier. Mais il rassemble tout ce qui était perdu Amen. Dans les autres âges. Toutes les vérités qui n'étaient pas encore véritablement révélées. Amen. Vous voyez, dans le cours
de la révélation, il révèle ces choses-là en son jour. Si vous voulez les lire, c'est là, dans Apocalypse chapitre 10, que vous le trouverez. Très bien. Vous voyez, il prend le livre, c'est lui des sceaux, il les brise. Alléluia. Amen. Il montre au 7e ange, car le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci, le mystère de Dieu. Amen. Amen. Oh, nous voyons, nous venons de voir les âges de l'Église, mais nous l'avons démontré. Vous voyez, l'Église, c'est le message de l'ange de la 7e Église. Donc, il révèle tous les mystères qu'il y a eu dans le passé. Toutes les choses du passé. Apocalypse 10, 1 à 7. C'est ce qui doit arriver. Maintenant, souvenez-vous, au jour du 7e ange, quand il sonnera, qu'il fera retentir la trompette de l'évangile, il nous doit mener à terme tous les mystères de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Maintenant, remarquez que Frère Branham me dit, dans tous les âges, ce qui s'est passé, c'est que l'ange ou le messager saisissait le mystère. Amen. Il saisit le mystère. Maintenant, il va vers le peuple. Il commence à proclamer le mystère. Il proclame le mystère. Et qu'est-ce que cela fait? Cela amène le trouble. Puisque les gens sont dans leur credo. Amen. Ils sont dans les choses qu'ils croient. Maintenant, lui, il vient avec une croyance contraire. Des choses, parce que ce n'est pas des choses qui sont venues au cœur de l'homme. Ce n'est jamais monté au cœur de l'homme. Que l'œil n'a jamais vu. Que l'oreille n'a jamais entendu. C'est la révélation. Amen. Maintenant, quand ça arrive, ça crée le trouble. Et ceux, les incrédules, commencent à dire ceci. Et les croyants, ils sont aussi dans leur... Ils sont là, ils sont fermes. Amen. Parce que la foi vous donne le courage. Amen. La révélation vous rend ferme. Amen. C'est pourquoi ils pouvaient même accepter la mort. C'est parce qu'il y avait quelque chose en eux qui était plus fort que la mort. Amen. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, la guerre commence. Les incrédules disent leur credo et eux, ils ont la révélation. Et la guerre continue jusqu'à ce que Dieu, à un certain moment, il prend le messager, il l'amène au repos. Parce que c'est un homme. Avec l'âge, le jour, à un certain moment, il faut qu'il se repose. Amen. Amen. Il lui donne un petit sommeil. Avec son groupe, ils attendent. Mais maintenant, sur les incrédules, il fait tomber un fléau, un jugement temporaire. Et maintenant, un autre messager apparaît avec un nouveau mystère. Maintenant, ceux qui sont restés là, parce que d'abord, ça commence toujours, hein, puisque Dieu n'a pas de petits-fils. Hein. C'est des fils. Après, maintenant, les petits-fils arrivent. Après, ce n'est même plus des petits-fils, c'est des arrières. Et maintenant, ils ont mélangé la chose. Ils ont commencé par la vérité que le messager avait. Le messager là, c'est ça, comme les luthériens. Et nous sommes pour Luther, nous sommes pour Luther. Mais Dieu est déjà dans Wesley. Et ils proclament encore Luther. Ils sont toujours en retard. Amen. Amen. Maintenant, et la chose continue, et la chose arrive maintenant au dernier messager. C'est là la chose. Parce que lui n'a pas de mystère. Il n'a qu'un mystère, celui de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et maintenant, quand le dernier messager lui arrive, Frère Branham me dit, il dit ceci. Il dit, le
message de l'ange de la 7e église. Donc, il révèle tous les mystères qu'il y a eu dans le passé. Toutes les choses du passé. Apocalypse 10, 1 à 7. C'est ce qui doit arriver. Maintenant, souvenez-vous, au jour du 7e ange, quand il sonnera, qu'il fera retentir la trompette de l'évangile, il doit mener à terme tous les mystères de Dieu. Amen. Où la parole nous dit, le mystère de Dieu, ça accomplira à ce jour-là. Voyez-vous? Donc il y a une chose que nous devons savoir, qu'aujourd'hui, le plus grand mystère, c'est avoir le sceau de Dieu. Amen. Amen. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je pense que ce matin, nous avons lu l'Écriture. Paul lui-même dit, il dit une chose, nous qui avons les prémices. Nous soupirons. Nous attendons ce jour-là. Paul attendait le jour du Branham. Nous attendons ce jour-là, la rédemption de nos corps. Ici, nous avons quelque chose. Oui, nous avons eu quelque chose, mais c'est le prémisse. Ce n'est pas encore, nous ne sommes pas encore, comme je peux aller voir quelqu'un, bon, il va me servir, excusez-moi si vous ne mangez pas comme moi, si on ne mange pas dans la même assiette. Bon, excusez-moi. Il va me donner du riz, je vais manger, c'est bien, mais je vais rester sur ma faim. Je ne sais pas si vous saisissez. Je vais rester sur ma faim, jusqu'à ce que je vais trouver. Quand j'arrive là, quand je sors, je suis bien. C'est ça, c'est ce que Paul disait. Nous avons, c'est comme si moi je vais chez quelqu'un, je mange, il me donne que du riz. Mais maintenant ce n'est plus le riz, c'est que je mange la chose qui pèse. Donc tu es bien là, la plénitude. C'est là où l'église est arrivée. Plus de prémices, la chose réelle. La véritable chose, c'est ce que Paul attendait. Amen. Il dit, en ce jour, nous attendons. C'est que, il dit une chose. Nous qui avons le prémisse de l'esprit, nous espérons. Donc, il dit, c'est que nous avons, est-ce qu'on peut espérer ce qu'on a? On ne peut pas espérer. Donc, si nous espérons, c'est que nous l'attendons. Amen. Donc nous ne l'avons pas encore, nous attendons. La chose doit venir. Amen. Quelle chose? La rédemption de nos corps. Amen. Voyez-vous? Puisque c'est là où nous sommes, frères. Branham n'est pas venu juste pour que nous puissions parler de Branham. Il y a plus que parler de Branham. Amen. Il y a Dieu lui-même qui descend maintenant pour sceller la chose. Amen. Il dit c'est terminé. J'ai fini mon travail. Maintenant c'est à vous les enfants. Continuez. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Justement, je vais juste prendre ici dans les noms blasphématoires. Frère Branham nous dit ceci. Croyez-vous la parole? Aimez-vous les prophètes? Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Il dit ceci. Mais quand un membre est né par le Saint-Esprit dans la famille de Dieu et a prouvé avoir ses vertus en lui, donc nous connaissons les vertus, la connaissance et tout ça, il dit quand Dieu peut voir la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, l'affection fraternelle et la piété en lui, alors Dieu le scelle ou le place. Et là, c'est alors que vous voyez les fils et les filles de Dieu. Amen. Voyez-vous, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Eh bien, certains d'entre vous baptistes qui voulaient aller dans la sécurité éternelle, eh bien, si vous arrivez à ce stade, je soutiendrai avec vous que c'est la sécurité éternelle. Alléluia. Et nous, quand nous arrivons là, c'est ça la sécurité éternelle. Amen. Puisque le sceau, c'est une marque de propriété. Amen. Amen. Un sceau,
ça veut dire une œuvre. Achevée. Le travail est fini. Voyez-vous, c'est terminé. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous pouvons dire, Dieu a fini. Il a terminé. Mais parler d'être perdu, ça n'existe pas. Amen. Mais parler de rétrograder, ça n'existe pas. Amen. Comment je peux rétrograder? Dis-moi un peu. Comment je peux rétrograder? Je ne peux pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un véritable enfant de Dieu peut rétrograder. Amen. Je pense que j'ai insisté beaucoup pendant ce jour ici sur l'âne et le mulet. Frère Branham parle de l'âne et du mulet. Il remarquait que l'âne, hein, il y a donc dans la loi ou dans l'Ancien Testament, si l'âne venait au monde et qu'il était mal formé, Frère Branham me dit, cet âne-là était né avec un droit de naissance. C'est qu'il pouvait être racheté. Alléluia. Il pouvait être racheté. Mais il y avait le mulet. Le mulet, c'est un croisement. Lui, peu importe comment il est venu, on ne le rachetait pas. Alors, Frère Branham me dit, l'âne représente n'importe quel chrétien, malheureux chrétien, qui est venu au monde avec une malformation. Maintenant, je ne parle pas de la malformation physique. Je parle de la malformation spirituelle. Il est venu au monde menteur et faisant des choses. Mais il est né avec un droit de naissance. On peut le racheter. Et Frère Branham me dit, pourquoi il est rachetable? Parce que lui, il trouve refuge sous le sang. Amen. Alléluia. Quand Dieu le regarde sous le sang, il est parfait. Amen. Maintenant, il y a le mulet. Le mulet, lui, il trouve refuge dans l'église. Viens à l'église. Notre église. Et notre église. Bon, il est là. Le jour où vous l'attrapez en train de faire quelque chose, de toute manière, je quitte l'église, je vais là-bas. Lui il trouve refuge dans l'église. Parce que, pourquoi? Il n'a pas de droit à dénaissance. Voyez-vous? Donc, remarquez que le chrétien, peu importe, l'âne, lui, peu importe comment il est venu. Peut-être les sabots sont comme ça, mais il est venu avec un droit de naissance. Amen. Sa malformation, ce n'est pas qui compte, c'est qui compte. Il est rachetable. Amen. Alléluia. Mais le mulet, peu importe comment il est venu, il peut être aussi parfait qu'il peut l'être. Pas de rachat. Il n'est pas venu avec ce droit-là. Lui, on ne le rachètera pas. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, remarquez que nous arrivons quelque part où maintenant le travail est achevé. Qu'est-ce qui se passe? Dieu scelle la chose. Il vous scelle du Saint-Esprit. Vous lui appartenez. Amen. Vous êtes sa marque de propriété. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Il dit ceci. Donc les baptistes qui disent, oh, nous avons la sécurité éternelle. Frère Branham me dit, si vous acceptez ça, je vais croire avec vous. Nous acceptons ça, alors nous l'avons. C'est la vérité. Frère Branham me dit, si eux, les baptistes, rajoutent ça, il sera avec eux dans la sécurité éternelle. Mais la sécurité qu'ils ont là, ce n'est pas ça. La sécurité éternelle, c'est bien ça. Quand Dieu vient et scelle la chose. Merci Seigneur Jésus. Alors, il dit ceci. Si vous arrivez à ce point, mais de dire simplement, n'importe qui dit, je vais appartenir, adhérer à l'église baptiste, je suis un presbytérien, j'ai la sécurité éternelle, c'est faux. Votre propre vie prouve que vous ne l'avez pas. Jusqu'à ce que ceci soit là. Que Dieu vous ait adopté et scellé par le Saint-Esprit dans son royaume. Alors, vous ne pouvez plus en sortir.
vous êtes en éternelle sécurité. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous tous, vos vertus saintes et scellées jusqu'au jour de la rédemption. Je crois qu'il y a une épouse qui est prédestinée. Je crois que Dieu a dit qu'il y aura une église sans tache ni ride. Amen. Je crois dans la prédestination. Que l'église est prédestinée. Que l'épouse est prédestinée. Elle doit être là. J'espère être avec elle. Voyez, je suis avec elle. Eh bien, il m'appartient de travailler à mon propre salut avec Dieu. Jusqu'à ce que ces choses soient approuvées de Dieu. Alors, scellées dans le royaume de Dieu. Voilà le Saint-Esprit. Voilà le véritable œuvre de Dieu. C'est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Hein? Qu'on puisse dire, bon voilà, parce que je suis ceci, j'appartiens à ceci, je suis en sécurité éternelle. Ce n'est pas ça. C'est laisser ces choses couler en vous. C'est laisser Dieu lui-même faire son travail. Je suis là jour et nuit. Le sort est marqué sur qui? Sur ceux-là qui gémissent. Qui sous domination. Je ne veux pas être comme eux. Seigneur, aide-moi. Sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais être? Alléluia. Seigneur, si tu ne me fais pas grâce, si tu ne me donnes pas ton Saint-Esprit, mais je serai comme le monde là. Si Dieu enlève le Saint-Esprit dans le monde, on sera tous comme ces gens. La seule chose qui fait la différence, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons le désirer. Amen. Si tu prétends être meilleur que l'autre, tu commets une erreur. Amen. La seule chose pour que Dieu puisse t'approuver, tu dois être là. Oh Dieu, accorde-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Amen. Comme mon frère Branham nous parle du vieux Robinson. C'était quelqu'un qui aimait le Seigneur. C'était un bon chrétien. Hein? Et un jour, il labourait avec son vieux cheval de labour. Alors, je ne sais pas, son cheval lui avait donné un coup de sabot. Quelque chose de comme cela, lui, il a attrapé le cheval. Et il l'a mordu de manière, il a saigné. Alors, après quand il a vu que le cheval avait saigné, il lui a dit, excuse-moi, je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ça. Alors le cheval lui a regardé de façon pour lui dire, si tu n'as pas plus de religion que ce que tu as maintenant, tu vas recommencer. Alors, il s'est senti, il a dit, non, il faut que je cherche le Saint-Esprit. Il est allé s'agenouiller dans le bois. Il a commencé à crier, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, à ton retour, tu trouveras un tas d'os ici. Parce que je ne me leverai pas d'ici jusqu'à ce que tu me donnes le Saint-Esprit. Et frère Branham dit, il l'avait reçu. Nous devons, parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas être comme le monde. Surtout le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. J'étais en train de suivre le pasteur Léonard, ce qu'il disait, quand il nous félicitait, il disait, vous qui êtes ici, si quelqu'un est ici, vraiment, s'il est un chrétien, il va à l'église, tout ça, Dieu doit être avec lui. Ça doit être un bon chrétien. Parce que vous avez tout à votre portée. On a tout à notre portée. C'est pas comme les gens qui sont en Afrique. Parfois qui vont à l'église juste parce que. Mais ici, là, vous êtes là, vous savez que je suis ici pour mon âme. Pour que mon âme soit sauvée. Parce que les choses du monde là, c'est là. Voyez-vous? Alors tu es là, tu sais que si le Seigneur ne me soutient pas, je vais être là, on va me trouver là comme les autres. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors je dois les recevoir. Je dois avoir le vrai. Comme un garçon qui était venu ici, après il est reparti en Afrique. Il est allé voir ses amis. Parce que dans leur groupe, c'était parler en langue, égyptien, ceci. Il leur a dit, les gens qui sont en Europe,
même s'il n'a jamais eu une seule vision, même s'il n'a jamais parlé en langue, mais le fait qu'il vit le message, il a le Saint-Esprit. C'est la vérité. Mais je ne crois pas que le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Tout ça, c'est eux qui lui parlent. Voyez-vous? Parce que parfois les gens disent, ah, vous savez, un jour, j'ai parlé avec un diable d'une église. Le monsieur est décédé maintenant. Alors, il m'a vu là, parler, il m'a dit, ah, il serait dans notre église. Hein? Son frère lui a envoyé les billets. Il a refusé. Il dit, je veux parler là. Il n'y a pas la parole là-bas. Comment il n'y a pas la parole? Je lui ai dit, viens. Viens. Il n'y a pas la parole. Viens. Parce que si on te laisse là, à Paris, seul. C'est ça. Un mois, c'est beaucoup. C'est ça. Amen. Si tu es seul, on te dit seul, sans soutien, sans frère. Tu descends, toi tu viens de l'Afrique, tu descends à Paris. Boum. Le frère de ça dit aïe aïe. Mais c'est la vérité. C'est aïe 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 aïe. Pour que tu résistes seul là, tu n'as pas trouvé de frères qui peuvent t'encadrer. Mon Dieu. On va te retrouver. Je sais où on va te retrouver. On te descend là seul. Moi, je peux être à un endroit là. Je sais que tu vas passer. Mais oui, bien sûr, vous l'avez lâché. Je dis, moi, je l'attends ici. C'est ici que je vais l'attendre. Il va passer ici. Et vous allez voir que la personne passe. Ah, on l'attrape, on dit, frère, viens. Ne parle pas. C'est tout. On te prend un peu, on te ramène. Toi-même, tu deviens, tu sais que maintenant, non, ces gens ici, ils ont quelque chose que moi, je parle. Amen. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ah, qu'on puisse te lâcher comme ça. Mon Dieu, ça ne sera pas gentil. Hein? Frère Branham me dit ceci. Quand vous êtes dans le royaume de Dieu, alors la vie même qui était en Jésus, alors vous êtes intéressé aux âmes. Alors, vous n'avez pas besoin de supplier les gens à venir à l'autel. Vous n'avez pas besoin de supplier quelqu'un pour qu'il vienne demander avec ceux qui sont à l'autel. Les choses coulent automatiquement. Parce que cela est scellé en vous. Vous êtes une unité de Dieu. Vous êtes scellé avec le Saint-Esprit. Eh bien, savez-vous ce que signifie le Saint-Esprit? Cela ne veut pas dire j'ai sauté, j'ai crié, j'ai eu une étrange sensation. Tout cela est bien. J'ai sauté, j'ai crié, j'ai eu d'étranges sensations. J'ai parlé en langue. Je crois que le Saint-Esprit parle en langue. Certainement. J'ai interprété. Oui, messieurs. Je crois cela aussi. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas de cela que je parle. Il peut y avoir une fuite là, quelque part. Il peut y avoir une fuite dans votre patience. Que quelqu'un vous frappe sur un côté du visage, présentez-lui l'autre. Mais vous dites, c'est ça l'hypocrite. Alors, il y a une fuite qui gicle quelque part. Vous feriez mieux de laisser cela de côté. Très bien. Mais, vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand vous êtes scellé dans le corps de Christ, alors vous êtes rempli de l'Esprit. Et vous êtes un fils de Dieu. Amen. Quand vous recevez les sceaux de Dieu, cela vous met en sécurité. Ce n'est pas le fait de venir, de dire, bon voilà, maintenant moi je crois ceci, voilà, moi maintenant, on a découvert la nouvelle. Frère, toutes ces choses ne passaient par là. Nous avons découvert, nous avons prêché, nous avons fait toutes ces choses, mais maintenant ce que nous voulons, c'est le Saint-Esprit. Les gens ont crié, les gens ont sauté, les gens ont fait des choses, oh le mystère, les gens ont fait ça. Après,
Ça disparaît. Maintenant, nous voulons ceci. Amen. Amen. Parce que quand cela, frère Madame dit, quand vous avez ceci, c'est la vie de Christ. Amen. C'est la vie de Jésus-Christ en vous. Frère Madame dit une chose. Si vous devenez oasis, il dit, vous devenez idolâtre, c'est ça. Amen. C'est comme l'idolâtrie. Oh, frère Branham nous dit, si vous avez ces vertus, vous ne serez pas oasis. Voyez-vous, vous n'allez pas être là, comme ça, sans rien faire. Ceci vous met en marche. Il y a quelque chose qui vous fait travailler. Remarquez que frère Branham dit, je dois travailler à mon propre salut. Amen. Amen. Jour et nuit, je me lève là, j'ai pris pour moi-même, j'ai pris pour me bien-aimer. Je suis soucieux pour mon frère, je suis soucieux pour ma soeur. Et tout ce que nous avons, c'est le jugement. Nazaire, il a fait quoi? Nazaire, de toute manière, depuis tout ce temps, je savais que ce garçon va finir comme ça. Je savais, frère. Toi, tu es quoi? Tu es malachika pour prêter la vie des gens. Ton frère a un problème, mais mets-toi à genoux. Amen. Quand tu es en train de rigoler dans la voiture tout à l'heure, il y a un frère qui a eu des problèmes, il y a un autre qui l'a appelé, comme lui croit tous par la mort. L'autre avait eu un problème avant, et l'autre a eu maintenant le même problème. On avait attaqué, même quand l'autre a eu le même. Il a appelé, il a dit, mon frère, tous par la mort. Vous voyez? Donc, on n'a même pas pitié de l'autre pour prier pour que Dieu le relève. Non, on a dit, mais eux, ils m'avaient fait, mais maintenant c'est mon tour. Que Dieu nous aide. Amen. Vous voyez? Mais si tu as ça en toi, tu vas prier pour ton frère. Pour que Dieu le relève. Voyez-vous, on ne s'occupe même plus des âmes. C'est devenu une affaire, je ne sais pas de quoi. Que Dieu nous aide. Voyez-vous? Frère Branham nous dit ceci, dans les âmes qui sont en prison, tout le temps que, comment dirais-je, il y avait le déluge, une chose, c'est que Noé était déjà dans l'arche. Amen. Tandis qu'il y avait les jugements, tout ça, Noé était déjà en sécurité. Tout ce qui peut venir, les esprits, les choses qui... Dieu met déjà son église en sécurité. C'est là où nous trouvons notre sécurité, dans le message. Amen. La chose qui nous garde, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, frère Branham nous dit ceci. Les âmes qui sont en prison, paragraphe 47. Mais souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Amen. Le dernier membre a été racheté. Alléluia. Le 6e sceau est manifesté. Le 7e sceau le ramène sur la terre. L'agneau est venu et a pris le livre de sa main droite. Il s'est assis et a réclamé les siens. Ceux qu'il avait rachetés. Et c'est vrai, cela a toujours été le 3e point. Amen. 3 est la perfection. Le ministère est arrivé à sa perfection quand il révéla de nouveau Christ dans le naturel parmi des êtres humains. Amen. Comme il avait été prédit, comme il en était au temps de Lot. Vous êtes avec moi? Amen. Tout ce temps, l'épouse est quoi? Scellée à l'intérieur avec Christ. Comme Noé était dans l'arche, avant que le déluge ne se déclenche, Noé était déjà en sécurité. Avant que quoi que ce soit n'arrive sur la terre, l'épouse est déjà scellée avec qui? Avec Christ.
Vous êtes avec moi? Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur. C'est pourquoi Abraham pouvait dire, est-ce que tu vas détruire les justes avec l'injuste? Il dit, loin de moi une telle chose. Est-ce que tu vas? Non, Dieu ne peut pas faire ça. Mais le juste, ce n'est pas la perfection de la chair. Et je ne fais pas ceci, je ne bois pas ceci. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. La perfection, nous la recevons par la foi. La foi en Christ. Amen. Quand le parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Il dit ceci. Souvenez-vous du message sur la pyramide. C'est la pierre de fête, la pierre fêtière. Qu'a-t-elle fait? Le Saint-Esprit a coiffé l'individu et l'a scellé après que nous ayons ajouté à notre foi la vertu, à la droiture, la piété, la foi, etc. Et nous avons continué à y ajouter jusqu'à ce que nous ayons 7 choses. Et la 7e, c'est l'amour, qui est Dieu. C'est ainsi qu'il fait l'individu. Il le coiffe et le scelle du Saint-Esprit. Alors, si c'est ainsi, il a eu 7 âges de l'Église, dans lequel il a proclamé 7 mystères pour lesquels ils ont combattu. Ainsi, de les ramener. Maintenant, la pierre fêtière vient pour coiffer l'Église. Est-ce que c'est ce que veut dire les tonnerres, mes frères? Alléluia. Amen. Voyez-vous, maintenant nous savons que ces mystères que Branham apporte, voyez-vous, c'est ça qui ramène le véritable Saint-Esprit. Parce que c'est le 7e messager qui libère le Saint-Esprit. Parce qu'au travers des âges, ils ont lié le Saint-Esprit aux portes des dénominations. Mais le 7e messager, c'est lui qui vient. Vous êtes avec moi? Amen. Qui délie le Saint-Esprit. Ou je peux dire, c'est lui qui ramène le Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Maintenant, dites-moi. Paul lui-même a confessé, il a dit, nous qui avons les prémices. Amen. Amen. Mais nous ne sommes plus au temps de prémices. Maintenant, c'est le temps de la moisson. Amen. C'est le temps où nous savons que chaque chose arrive à maturité. Amen. Amen. Maintenant, l'Église, qu'est-ce que l'Église doit recevoir? C'est la plénitude de la chose. Amen. Amen. Hein? Il y a certaines choses, même quand vous lisez quand nous on lisait les autres prédicateurs là, on lisait les autres, vous allez voir que ces gens-là espéraient qu'il y avait quelque chose qui attendait l'Église. Ils attendaient arriver à quelque chose. Mais William Branham ne nous dit pas qu'il y a quelque chose qui arrive. Et il nous dit que la chose est là. Amen. C'est le temps maintenant de dire que l'Église doit s'élever. Oh, amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Nos prières doivent changer. Parce que nous devons savoir qu'aujourd'hui, nous devons chanter un nouveau cantique. Amen. Nous devons chanter un nouveau cantique. Donc, un nouveau cantique veut dire notre langage doit changer. Amen. Nous ne pouvons pas chanter les cantiques. Vous savez, les gens, quand on était encore dans la dénomination, il y avait un cantique là qui faisait pleurer les gens beaucoup. On dit alors, ce jour-là, ils ont commencé à appeler les noms. Quand ils ont appelé les noms de celui-ci, ils ont appelé les noms. Et moi, je n'ai pas entendu mon nom. J'ai beaucoup pleuré. Et je n'ai pas entendu mon nom. Voyez-vous, un chrétien ne peut pas chanter. Amen. Amen. Mais à l'époque, quand on était dans la dénomination, on a chanté ça. Maintenant, quand nous sommes arrivés dans le message, chantez ça. Mais comment je peux chanter des cantiques? J'ai un nouveau cantique. J'ai un nouveau chant. Amen. Alléluia. J'ai vu mon nom dans le livre. J'ai vu mon nom dans le livre. J'ai entendu l'appel de mon nom. Amen. Une fois que les mystères sont proclamés, mais c'est mon nom qui est appelé. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Dites-moi un peu comment je peux être perdu. Dites-moi
dis-moi un peu, qu'est-ce qui peut faire que je sois perdu? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de choses qui peuvent faire que je sois perdu. Parce que mon nom a été dans les livres avant que moi-même je sois ici. Amen. Dieu a placé mon nom et il l'a mis dans cette partie-là du livre de vie de l'agneau. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y en a pas que je puisse être perdu. Merci Seigneur. Voyez-vous, nous ne sommes pas là pour dire est-ce que je vais arriver? Seigneur, est-ce que je vais arriver? Je sais que je vais arriver de toute manière. Parce que ce n'est pas moi. C'est lui qui a fait la chose. Amen. Le plan, c'est lui qui l'a. Amen. C'est lui qui m'a appelé. Il est capable de garder la chose. Celui qui a commencé, il va achever. Amen. Il ne fait pas de maison inachevé. Non. Sinon, ce n'est pas lui. Lui, avant de commencer, il s'assoit. Il calcule les dépenses. Vous imaginez un peu comment il a fait. Il a regardé Mouya. Il regarde fumeur. Il regarde buveur. Il regarde et ceci, c'est là, ses ancêtres, des féticheurs, sorciers et tout ça. Est-ce qu'il y a possibilité de sauver un tel homme? Les anges ont posé la question. Il y a possibilité. Ses ancêtres de sorciers, des féticheurs, des gens là-bas au village de Bakwando. Est-ce qu'on peut les sauver? Écrivez son nom. Amen. Mettez son nom là. Amen. Amen. Il a vu tout ça. Amen. Descendance des sorciers, de ceci et de cela. Il dit, mettez son nom. Amen. Amen. Alléluia. Mettez son nom. Il y a l'agneau qui est mort avant. Amen. L'agneau a été immolé. Vous les anges, vous n'étiez même pas là. Avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Gloire à Dieu. Le sang de l'agneau a la puissance de détruire toutes ces choses et de faire de Mouya comme Adam. Amen. Alléluia. Les anges, ils ont commencé à avoir mal à la tête. On arrête ce dossier là, vite, vite, vite. Et c'est ça, au maître de Dieu, nous on ne peut même pas toucher ça. Oui, les anges seront étonnés. Amen. Quand nous allons chanter des cantiques de la rédemption, les anges vont être là. Comme madame dit, ils vont avoir des bouches ouvertes. Ils vont être étonnés parce que ces gens-là, ceux-ci sont de descendance des sorciers, des ceci, cela, mais sauvés quand même. Descendance de ceci. Et la femme samaritaine qui va venir là. Comment on l'appelle, elle pose du Dieu, mais sauvés. Oh. Nous, on n'est même pas arrivé là. Ça fait injustice en Dieu. Injustice. Mais elle a fait. Moi, c'est même petite désobéissance. Tu ne peux même pas me sauver. Amen. Alléluia. Alléluia. Salut pour toi. Non, pour elle. Peu importe où elle est. Amen. Alléluia. Dites-moi comment on peut être perdu. Moi, avec ce message, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui peut faire que je sois perdu. Pas étonnant que Paul a dit, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni quoi que ce soit, ne pourrait me séparer de cet amour. Amen. Rien ne peut faire quoi que ce soit. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Je ne sais pas, j'aimerais redevenir un peu jeune. Et sortir dans la rue, commencer à chanter Jésus est bon. Oui, Jésus est bon. Amen. S'il n'a jamais été bon, mais il est bon pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur. Vous pouvez vous imaginer, frère. Frère Bonhomme nous dit ceci dans le signe. Nous acceptons ce sacrifice sacré de son sang. Nous acceptons son sang qu'il a sacrifié. Ensuite, qui nous donne la vie, le signe, un sceau de sa promesse. Amen. Amen. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Voyez-vous, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Oh, placé sous l'alliance, mis à l'abri.
Alléluia. Vous êtes sous l'alliance. Amen. Un signe, le Saint-Esprit sera le sceau. Quand quelque chose est scellé à l'intérieur d'un sceau, vous faites mieux de ne pas briser ce sceau. D'ailleurs, vous ne pouvez pas le briser. Pas le sceau de Dieu. Non, voyez-vous, car vous êtes, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Quand le corps sera ressuscité. Alléluia! Oh, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Hein? Je pense que nous devons tous remercier Dieu. Mais vraiment, je manque même de mots. Il a été tellement bon pour nous. Amen. Hein? Il a été trop bon. Je peux même dire qu'il a été trop bon. Amen. Trop bon, ce mot-là ne suffit pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a été pour nous. Hein? Vraiment, c'est quelque chose que nous devons savoir que Dieu a été trop bon. Là où nous sommes arrivés, maintenant, Frère Branham nous dit ceci, dans le message, le 7 âge de l'Église. Il dit, maintenant voici notre point triomphal, d'une importance capitale au sujet du baptême du Saint-Esprit. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'elle rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Vous êtes avec moi? Amen. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est cela. Jésus est venu, il est mort sur la croix et il a accompli la rédemption. Le retour au propriétaire originel par l'achat, en payant le prix. Et nous a ainsi placés comme fils. Il n'a pas fait de nous des fils, car nous étions déjà des fils. Amen. Mais il nous a placés comme fils. Amen. Car tant que nous étions dans le monde, dans la chair, nous ne pouvions être reconnus comme ses fils. Le diable nous gardait captifs. Pourtant, nous étions quand même des fils. Vous vous imaginez? Amen. Dans le monde, le diable te garde, mais tu es toujours fils. Amen. Le diable te garde dans le monde. Je me rappelle encore de ma propre vie. Amen. Moi, je ne vais pas parler parce que ça me fait honte. Une fois, j'étais prêt de mourir. Je sais que ce jour-là, si Dieu ne m'avait pas prédestiné, aujourd'hui, je n'allais pas exister. Amen. Mais Dieu m'avait gardé. Alléluia. Pourquoi nous sommes là? Dieu m'a gardé. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un de bien. Je ne fais pas de mal à quelqu'un. C'est pourquoi Dieu me garde. Ne me dis pas ça. Mauvais. Dans le péché, mais Dieu te garde. Amen. Amen. Nous ne sommes pas devenus fils. Nous étions fils. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, écoutez bien ce que Frère Branham dit. Le diable nous gardait captifs. Pourtant, nous étions quand même des fils. Écoutez ceci. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils par lequel vous criez Abba, Père. Alléluia. Frère Branham dit ceci, il pose la question. Sur qui le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte? Sur le Fils. Alléluia. Chez Corneille. Sur qui le Saint-Esprit est descendu? Sur
des fils. À Samarie, sur qui le Saint-Esprit est descendu? Sur des fils. Ah, laissez-moi un peu faire ma petite folie. Assis au tabernacle. Amen. Sur qui le Saint-Esprit est descendu? Sur des fils. Dans les derniers jours, au jour de William Branham, le Saint-Esprit sur qui il est descendu? Sur des fils. Amen. Parce que vous étiez fils, c'est pourquoi Dieu envoie le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il n'envoie pas le Saint-Esprit à tout le monde, il envoie le Saint-Esprit à des fils. Amen. Amen. C'est une affaire un peu compliquée. Amen. Un peu compliqué. Mais ce n'est pas compliqué pour les enfants de Dieu. Ça, c'est notre langage. Nous, on comprend. Mais vous savez, si vous mettez un méthodiste ici, il va se fâcher, il peut même me lancer de pierre. Mais c'est la vérité. Parce que lui, il veut que ce soit pour tout le monde. Mais c'est simplement sur des fils. Comment tu vas arriver ici? Parce que vous étiez fils. Oh! C'est compliqué cette histoire. Oui, Tout le monde ne peut pas venir ici, mais vous, vous êtes venus. Amen. Comment êtes-vous venus ici? Parce que vous étiez Fils. mon Amen. Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Remarquez, je connais, Pierre est descendu simplement, il a commencé à leur raconter l'histoire de Jésus. Et Jésus, si Dieu l'avait envoyé d'un coup. Quand ils entendaient la parole de Pierre, le Saint-Esprit descend. Ah! Mais il a parlé devant les autres, là, les caïfs et les autres. C'est par quel nom vous avez... Il a commencé à parler. Ils ont dit, on va te chicoter. C'est ça. Pas de Saint-Esprit. Amen. Alors, qui a fait que chez les Corneilles, chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu, chez les caïfs et les autres, ils l'ont attrapé là, ils ont dit même tu vas aller en prison. Pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait quitté Pierre. Non. Parce que ce n'était pas. C'est ça la chose. Ce n'était pas des fils. Ils étaient là en colère. Par quel nom tu fais ces choses? Il prêche quoi? Branham. Il prêche quoi? Et en plus, il le dit tout haut. Hein? Nous prêchons Branham. Aïe, 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 aïe. Il faut les lapider. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Hein? Mais frère Branham dit, mettez-nous dans la bombe, mettez-nous partout où vous voulez. Rien ne nous fera du mal. Amen. Parce que nous sommes des fils. Amen. Que le combat puisse venir, que l'ennemi s'élève, qu'il se déchaîne. Rien ne nous fera du mal. Amen. Parce que nous sommes deux fils. Amen. Dieu nous a déjà scellés, mis en sécurité. Amen. Amen. Voyez-vous, rien ne pourra vous nuire. Quand vous êtes à la maison, oh ceci, oh le diable, il peut venir comme il veut. Rien ne pourra vous faire du mal. Amen. Voyez-vous, frère Branham dit ceci, il dit, vous les baptistes, vous les presbytériens, vous qui parlez de la sécurité éternelle, mais aussi longtemps que vous ne prenez pas ceci, cette sécurité éternelle-là, on regarde ça bien. Si vous prenez ceci, alors je le croirai avec vous. Nous qui prenons ceci, alors frère Branham croit avec nous. Amen. Voyez-vous. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Parce que vous êtes fils, Dieu envoie le Saint-Esprit. On n'envoie pas le Saint-Esprit tout le monde. Non, c'est sur des fils. Amen. Vous êtes fils, c'est pourquoi il envoie le Saint-Esprit. Alors quand l'ange fait l'inspection, il passe. Il voit ceux-là qui gémissent et qui soupirent. Vous êtes avec moi? Qui gémissent et qui soupirent. Il sait. Il sait. Amen. 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 Il dit, ces gens ont écouté le message de Branham. Amen. Ceux-ci, ils ont obéi au message de Branham. Amen. Parce que ce n'est pas le problème de prendre, de dire, j'ai des brochures. Vous pouvez avoir un tas de brochures comme ça, sans que les brochures soient en toi. Amen. Tu as simplement orné ta maison. Tu peux aussi tapisser ta maison de brochures. C'est comme ça. Tu peux tapisser ta maison de brochures, c'est bien. Mais c'est que Dieu veut que les brochures soient en toi. Amen. Amen. Que ça soit en toi, tu es là, tu gémis, tu soupires. Oh Dieu, envoie le Saint-Esprit. Oh Dieu, donne-nous un véritable réveil dans l'église. Oh Dieu, Amen. sauve ce frère-là. Fais quelque chose pour ce frère-là. Amen. Amen. Délivre-le. Il est encore, il est. Parfois vous êtes là, vous savez, vous devenez un peu nerveux. Il est mondain.
Seigneur, enlève-lui de la mondanité. C'est bien, mais priez quand même pour lui. Amen. Comme Nazaire est venu me montrer un, il a dit, pasteur, tu as vu la photo? Ça m'a fait mal, mais je ne peux rien dire. Il m'a cassé. C'est un petit que j'aime bien, mais je dis, là, je n'ai pas le choix. On doit cogner dessus. Il faut qu'il quitte cette chose-là. Hein? Quelqu'un qui vient là, un mondain, prier. Pour que Dieu là, arrête ces choses-là. Et les sœurs, elles viennent et Facebook. Vous la voyez sur Facebook, ne l'engueulez pas seulement. Priez aussi pour quelqu'un. Hein? Quelqu'un qui le Facebook. Le Facebook, ça va vous amener où? Hein? Vous allez descendre chez le monsieur d'en bas. Oui. Le monsieur d'en bas, il attend seulement. Les gens là, ils vont dans les églises où on me chasse, où on me menace tout le temps. Leur monsieur là me menace tout le temps. Maintenant tu es arrivé ici. Faisons bien attention, il faut combattre, soyez de véritables combattants. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, ne soyez pas un chrétien comme ça. Soyez le véritable, le vrai de vrai. Amen. Frère Branham dit, vous ajoutez, jusqu'à ce que Dieu vienne, il scelle la chose. C'est terminé. Le diable ne peut rien vous faire. Amen. Que le Saint-Esprit soit en toi. Maintenant, tu pourras te lever pour dire, diable, viens maintenant. Oui, c'est ça. Amen. Amen. Hein, vous savez, quand on était encore des jeunes, il y avait des gens qui nous menaçaient, qui nous engueulaient et qui nous faisaient des choses. Mais quand on a grandi, on est arrivé vers les 18 ans, on commence à voir qu'on a atteint leur taille. On commence à voir parfois qu'on a des muscles plus qu'eux. On voit qu'ils nous respectaient maintenant. Pourquoi? On avait la même taille. Ils ne pouvaient plus me parler comme avant. Allez, ton petit, lève-toi de là. Non, c'était fini. J'étais maintenant aussi un homme. Je m'habille en pantalon comme lui. Avant, moi, j'avais des petits trucs. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi. Tu viens écouter les choses des grands. Tu es obligé de te lever. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'écoutes... Parce que vous savez, les époques ont changé. Les grands, c'était des grands à l'époque. Aujourd'hui, on se mélange avec les petits et tout ça. À l'époque, les grands, c'était les grands. Parce que dès qu'ils te disent, lève-toi. Donc, si tu essaies de dire, oh même, on appelle ça égogo. Je ne sais pas comment on appelle ça ici. Hein? Tu as ça, mais ça te fait. Tu sens, quand tu donnes ça ici, tu sens, il y a quelque chose là, un peu salé. Ça vient dans la bouche. C'est pas ça. Il y a un truc un peu salé. Alors tu sens, donc tu vas bien. Mais il y a un petit truc un peu salé qui vient dans la bouche. Et à la prochaine fois, tu ne vas même pas essayer d'ouvrir la bouche qui te dit, tu y es déjà. Voyez-vous? Mais à un certain moment, on commence à voir que non, on a la même taille. Et parce que nous, comme nous, on a plus grandi dans l'internat. Quand on revient comme ça, on a maintenant, bonjour. Ça a été à l'école? Oui, ça a été. Un peu comme, non, mais assieds-toi un peu, on va discuter. Ah, mais je discute maintenant avec lui. Ils sont à l'université, donc toi tu es là maintenant, vous discutez. Ah non, ça a été, tu as bien travaillé, tout ça. Ah bon, ben, c'est bien. Maintenant, tu as beaucoup changé, hein. Tu as grandi maintenant. C'est fini, il te respecte, tu le respectes. C'est fini le temps de lève-toi. C'est fini. Hein? Voyez-vous? C'est un peu comme ça aussi avec l'ennemi. À un certain moment, il te menace, Mais toi, tu es en train de manger la parole. Tu manges la parole, à un certain moment, il se lève comme ça. Tu le regardes dans les yeux. Et il t'a dit, ceci, tu dis à Satan. Fais bien attention. Parce que là, tu as affaire avec moi. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous sommes arrivés quelque part, nous devons connaître notre position. Amen. Être perdu, ce n'est pas pour moi. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Parce que parfois, le diable essaie de nous faire trembler. Que bon, tu ne vas pas arriver. Et tu es, comment, je ne sais pas comment le dire, un échec total et tout ça. Non. Amen. J'ai reçu le message de William. Amen.
Merci Seigneur. Je suis la propriété de Dieu. Dieu m'a marqué de son sceau. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors j'aimerais juste terminer en vous parlant sur la preuve du Saint-Esprit. Hein? Amen. Nous, dans ces derniers jours, ce que nous croyons comme étant la preuve du Saint-Esprit. Frère Branham nous dit ceci. Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Lot arrivera de même à la venue de la fin du monde. Quand le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu, quand le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Maintenant, ce n'est pas le Fils de Dieu, c'est le Fils de l'homme. Fils de l'homme, ça veut dire un prophète. Donc c'est Dieu qui devient un homme. Et le nom du Seigneur Jésus soit béni. Or, on n'avait pas eu cela au long des âges, de l'âge. Voyez-vous, la continuité parfaite de l'Écriture. Voici ce que nous sommes en train de vivre. Voici que nous sommes en train de vivre cela. Le mystère même, celui du baptême au nom du Seigneur Jésus. Et sans tomber dans la conception unitaire. Et ces autres choses, le Saint-Esprit qui a présenté cela et l'a démontré de façon parfaite, le vrai baptême du Saint-Esprit, le signe et tout. Il a mis cela en place. Et il a situé chaque réformateur et tout très précisément. Et vous voyez devant nos propres yeux, ça n'a pas été fait en cachette. Le monde entier est au courant. Jésus, le Fils de Dieu, qui se révèle par les Écritures. Amen. Et qui fait vivre cette Écriture, qui était prédestinée pour ce jour ici. Comme il en avait été de ce jour-là et de tous les autres jours. Et de croire cela, c'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, ce n'est pas de dire, j'ai parlé en langue, j'ai fait ceci, hein, vous vantez d'autres choses. Si je veux me glorifier, je veux me glorifier de ce que Jésus-Christ a fait. Si je dois me glorifier, je vais me glorifier de ce qu'il a accompli en ce jour. Vous êtes avec moi? Donc c'est ça la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Le même Christ qui se révèle en ce jour-ci. Croire cela, c'est ça avoir le Saint-Esprit. Rejeter cela, c'est la marque de la bête. Vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse.